il est important de s'accorder sur le secrétariat des négociations. Qui s'occupe du secrétariat des négociations? En cas de réunion, des procès-verbaux doivent être rédigés et signés par les parties. Mais on n'est pas obligé de signer le procès-verbal le même jour. Parce que parfois, sous l'effet de la fatigue, de la pression, les éléments ne sont plus toujours en ordre à la fin de la réunion. Donc, il est conseillé que le secrétaire rédige et transmet aux deux parties. Que les parties échangent des points de vue sur le contenu, valident, et à ce moment, on peut signer. Mais on n'oubliera quand même pas de signer les feuilles de présence. Parce que ça peut se faire le même jour, sans problème, parce que ça ne pose aucun problème technique. Il faut aussi s'assurer de la représentativité des parties à la négociation. On s'est rendu compte dans beaucoup de cas que les gens qui représentaient parfois l'entreprise n'avaient aucun pouvoir. Ils n'avaient même pas reçu, comment je veux dire, le quitus. Le quitus, quoi que ce soit, ou même une orientation. Voilà, une orientation. Donc ça c'est très important. Si chaque fois on doit négocier avec des gens qui ne peuvent pas prendre position, qui doivent toujours retourner vers la hiérarchie pour tous les sujets, on a un problème. On n'avance pas dans les négociations. Ça peut être pareil du côté du gouvernement. Donc il faut s'assurer chaque fois de la représentativité, des pouvoirs des représentants de chaque parti. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Cela évitera des malentendus. Le sujet de la négociation. Et cette documentation commence par la politique minière du pays, le document de développement gazier du pays. Ensuite, nous avons parlé du cadre législatif. Il est important de repérer les lois et les règlements qui sont applicables au secteur et dans leur exhaustivité. Parce qu'il ne faut pas passer à côté d'un texte. Le prochain élément, c'est le choix de l'investisseur. Il faut vous assurer qu'on n'avait pas affaire à un fake investisseur. Et pour cela, il y a toute une procédure de due diligence que l'État doit mener. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une sélection de l'investisseur par voie d'appel d'offres qu'on va se contenter de la documentation produite par le candidat investisseur. Il faut aller au-delà de la documentation produite. Il y a des investigations à faire. Il y a des renseignements à faire dans le secteur pour vous acquérir de la réputation de cet investisseur. C'est capital. Vous devez maîtriser la personne avec qui vous vous engagez dans le projet. Une fois cela fait, il faut savoir où l'on va. Il faut définir les objectifs et les stratégies de négociation. Il faut constituer une équipe pluridisciplinaire de négociateurs pour le compte de l'État. Et si au sein de l'État, on n'a pas toutes les compétences, il ne faut pas hésiter de se faire assister par des experts externes. Il faut systématiser les travaux préparatoires en équipe. Parce qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de cas, les représentants du gouvernement se retrouvent en salle de négociation. C'est pas bon. Il faut des séances de travail préparatoires pour familiariser les membres de l'équipe au projet. Ils doivent connaître les caractéristiques du projet. Ils doivent connaître les orientations du projet. Ils doivent connaître les options de négociation côté État et les stratégies de négociation qui ont été convenues au sein de l'État. C'est très important. Nous avons également le choix du lieu ou des lieux de négociation. Parce que les négociations, c'est plusieurs rames de négociation. Il faut parfois changer de site ou changer d'air et permettre aux gens de pouvoir mieux travailler. Mais il est conseillé de systématiquement éviter des réunions, des rangs de négociation à Yaoundé, au siège des institutions. Parce que l'expérience pratique a montré que ce n'est pas très efficace, parce que la majorité des fonctionnaires sont très souvent rappelés, interpellés pour rentrer au bureau ou aller à la présidence travailler.